Horreur et damnation, j'ai cherché en fait sur ma chaîne YouTube et je vous ai jamais fait une vidéo sur l'anti-âge du cou. Je vous ai fait déjà du contenu sur Instagram, mais je crois que j'en ai jamais fait ici. J'ai parlé du décolleté mais jamais du cou. C'est vraiment n'importe quoi, on est d'accord. Enfin bref, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et on va parler de l'anti-âge au niveau du cou. Alors, première chose, il y a les mêmes principes en fait qui s'appliquent sur le visage, sur le cou. Je pense que ça, vous vous en doutez. La première chose qui est toujours la même chose, c'est qu'avant de se dire quel actif je vais introduire pour faire ci ou pour faire ça, etc. Première chose, c'est la crème solaire, comme d'habitude. J'arrête pas de vous le répéter. C'est toujours la même chose. Là, peut-être que la petite différence entre le cou et le visage, c'est qu'il y en a deux. Déjà, c'est plus simple de protéger son cou avec des barrières physiques que pour le visage, parce que on a parfois envie de montrer son visage. Donc typiquement, quand je parle d'ailleurs du cou, j'inclus aussi la nuque, au passage. Quand vous avez un col, vous pouvez le relever pour protéger derrière. Quand vous êtes très très exposé, vous pouvez mettre un petit foulard. Moi parfois je mets aussi un t-shirt quand je passe beaucoup de temps, etc. L'autre chose aussi, c'est que au niveau du cou, et ce qui est un peu relou, en général, on ne sort pas tout nu. Donc quand vous mettez un haut, un t-shirt, etc., le solaire a tendance à se transférer sur votre t-shirt. Donc du coup, une des façons de faire, c'est que au moment où vous allez appliquer votre crème solaire, je donne tout de suite l'astuce, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, vous faites en sorte, alors soit vous êtes pas encore habillé, tout simplement, soit je sais pas, vous mettez un tout petit débardeur, enfin quelque chose qui soit ultra décolleté, quoi. Et vous descendez bien votre solaire au niveau. Donc là, par exemple, j'ai ça, donc je descends mon solaire jusque là. Je vais pas le mettre ici, ça ne sert à rien. Comme je sais que je vais mettre un t-shirt comme ça. Enfin, ça c'est un débardeur. Bref, une fois que vous l'avez fait, soit vous attendez 20 minutes, soit vous prenez votre sèche-cheveux position froide et vous le passez comme ça pour vraiment faire évaporer tous les solvants. En général, c'est de l'eau pour que le solaire se fixe bien. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une poudre. Il faut que je vous fasse la démo sur Instagram d'ailleurs, sur un post court en vidéo toute mini. Vous prenez votre poudre et vous la cottez, vous mettez de la poudre tout autour du pinceau. Vous prenez une poudre transparente. Et si jamais vous avez une carnation de peau qui est beaucoup plus foncée que la mienne, ce qui est quand même assez simple comme je suis blanc transparent, vous en prenez une qui est un petit peu plus adaptée à votre couleur de peau, du coup qui vous blanchit pas. Et vous allez venir l'appliquer comme ça, en tapotant, en particulier sur la zone qui va être en contact avec les vêtements. De préférence, en particulier quand vous avez beaucoup de frottements, etc., il faut vraiment utiliser une poudre qui est ultra matifiante. Moi, j'aime beaucoup celle de chez Innisfree, la No Sebum Powder, qui est ultra absorbante. Et une fois que c'est fait, alors je sais pas, vous pouvez vous maquiller, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais vous attendez un petit peu que ça se fixe pareil, 2-3 minutes. Vous pouvez reprendre un pinceau et vous faites comme ça, un pinceau propre pour retirer l'excédent au niveau en fait de la démarcation au niveau du cou. Si vraiment c'est très très compliqué, vous pouvez aussi prendre un petit mouchoir que vous allez juste placer comme ça. Vous allez retirer un petit peu de protection solaire, mais ça va éviter que ça transfère trop sur le vêtement. Voilà. Donc parenthèse fermée. Maintenant, on va rentrer dans toutes les bases, on va dire un petit peu des choses à faire finalement pour ralentir le vieillissement du cou. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, exactement d'ailleurs comme le visage, c'est que le vieillissement du visage, comme du cou, comme d'ailleurs de l'ensemble de notre corps, en fait, ça va impacter différents tissus et du coup différentes structures. Donc typiquement, on va effectivement au niveau du visage avoir la peau en elle-même qui vieillit. Effectivement, le soin de la peau est tout indiqué. Sachant que le soin de la peau va agir au niveau de la barrière cutanée, parce que c'est là où on l'applique, de l'épiderme et au niveau du derme supérieur. En général, au niveau du derme très profond, c'est pas la folie. Et c'est déjà très très bien qu'on ait cet outil-là. Donc évidemment, pour jouer sur le derme beaucoup plus profond, le skincare ne sera pas la solution. La caractéristique du cou, en particulier plus que le visage, c'est qu'en particulier sur toute cette partie-là, pas trop en fait sous le menton, c'est qu'en général en fait on a la peau qui va être pratiquement entre guillemets collée au muscle. En fait toute la partie du cou, c'est un muscle très compliqué qu'on appelle le muscle du
platysma. Et donc du coup, le vieillissement, et au bout d'un certain temps, et ben, le platysma, il vieillit. Donc il y a différentes choses. Là, si je fais comme ça, je vais sans doute le voir. Ça, là, ce que vous voyez ici, ça s'appelle les cordes du platysma. Et chez certaines personnes, arrivées à un certain âge, en fait, ce muscle-là va rester tout le temps contracté. Exactement en fait comme au niveau du haut du visage, comme sur la zone en fait sourcilière, ce sont des muscles paussiers, c'est-à-dire que ce sont des muscles en fait qui sont directement accrochés au niveau de la peau. Et bien au cours du vieillissement, ces muscles-là vont rester tout le temps dans cet état tout le temps contracté. En restant du coup tout le temps contracté, ils peuvent donner au niveau de la zone intersourcilière ce côté un petit peu fâché, et c'est ça qui va donner les cordes au niveau du cou et au niveau du platysma qui sont pas forcément très esthétiques. Et donc en fait le muscle il va perdre cette capacité à se relaxer. Et on va aussi avoir un décollement en fait du platysma, et ça peut être chez certaines personnes, donc ça dépend vraiment aussi associé à du gras. Alors on peut avoir du gras en fait qui est sous la peau et au niveau du muscle pour avoir un délicieux mini ou plus ou moins gros double menton, et on peut aussi l'avoir derrière le muscle. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi c'est vraiment important? Parce que à partir du moment où vous allez faire des choses à la maison et avec du skincare, on va être en fait limité. Parce que le skincare, il ne va toucher que le vieillissement de la peau, il va pas toucher la partie musculaire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et il faut en avoir bien conscience. Donc une fois que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon il y a d'abord les grands classiques avec évidemment les rétinoïdes. Comme je vous l'ai dit, ce sont exactement les mêmes principes qu'au niveau du visage. Par contre, la peau au niveau du cou chez énormément de personnes est beaucoup plus sensible aux rétinoïdes que le reste du visage. Les rétinoïdes, c'est vraiment des inducteurs collagéniques très forts. On a même des données ex vivo sur l'humain, ce qui est extrêmement rare au niveau du skincare, parce que quand on regarde la littérature scientifique, les données, c'est pas trop ça, c'est jamais vraiment fait correctement comme ça devrait être fait. On manque énormément en fait de données robustes, et si on regardait que les choses qui fonctionnent vraiment, on ferait pas grand chose, mis à part se tartiner de paraffine et de rétinol, et ça s'arrêterait là, hein. Donc voilà, il y a quand même d'autres choses qui fonctionnent, mais effectivement, les données scientifiques manquent un peu plus. Donc du coup, pour le rétinol, même si vous le tolérez très bien sur le visage, faites très attention parce que très vite, on peut un petit peu exploser en vol. Je vais vous redonner en fait les deux, hein, dont je vous parle très souvent. Vous avez celui de parapharmacie qui est neuf d'ailleurs, qui est l'ampoule Lift de chez Ezer, la nouvelle version. Je vous incite fortement à l'acheter sur leur site internet, afin de limiter un maximum en fait le temps entre le moment où ils l'ont produit, où ça arrive chez vous, et celle-ci, gardez-la au frigo de préférence, parce que malheureusement le rétinol est une molécule qui est très instable. Alors la PAO de celle-ci est il va falloir que je l'ouvre pour la regarder. Ouais, alors on va tout de suite l'ouvrir, elle est de 9 mois. J'éviterai d'attendre 9 mois si j'étais vous. Gardez-la aussi à l'abri, c'est que c'est vraiment important de s'en servir rapidement. Comme je vous l'ai dit, les rétinoïdes, il faut toujours les mélanger à des crèmes. Donc une crème hydratante. Alors soit vous faites très simple, vous prenez une crème hydratante, tout ce qui est de plus basique, soit vous en prenez une un petit peu plus sophistiquée, voire un peu plus anti-âge. Celle que j'aime beaucoup en ce moment, elle est coréenne, de cette marque-là. Je suis pas allé vous la chercher, mais c'est la BOH, la BioHeal. Ça, c'est les masques qui sont un petit peu dans cette gamme-là, mais elle est assez intéressante et elle est blindée en fait de peptides, et vous pouvez mélanger votre rétinol avec. Je vais vous la laisser en description. Bon, d'ailleurs, vous avez l'image, hein, je suis en train de réaliser de la crème, hein, elle est juste là, et vous avez aussi une recherche. Elle est un peu plus premium, parce qu'elle a énormément de peptides anti-âge. Enfin, en tout cas, la liste est non exhaustive, hein, je n'ai pas la concentration finale, mais c'est assez intéressant. Et vous pouvez en fait le combiner au rétinol. Voilà, j'ai plus l'habitude de filmer, je crois. Enfin, quoique je yoyote aussi souvent, même quand je filme régulièrement. L'autre rétinol, c'est vraiment la Rolls-Royce du rétinol, et qui est aussi produit en cycle court, c'est celui de chez Nuance, le 0,3%, qui est aussi associé tout un cortège d'actifs ultra intéressant. Donc ça, c'est vraiment la base, le solaire, la crème hydratante, qui est associée à un rétinoïde. Alors évidemment, il faut pas oublier aussi la partie hydratante. Donc là, après, c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous voulez sophistiquer la routine, en sachant que ça peut être pratiquement la même
que pour le visage. Il y a juste la fréquence d'application avec le rétinol qui est vraiment importante, c'est-à-dire qu'on ne commence jamais tous les jours et que probablement au niveau du cou, si vous commencez à avoir le cou qui vous démange, avoir des plaques rouges, c'est dû au rétinol, donc on arrête, on attend que ça se calme, et puis vous le faites que peut-être une fois, 2 fois par semaine. Vous voyez en fonction de comment vous tolérez. Avant que je passe à la suite, parce que je suis en train d'oublier, la partie du cou, alors oui c'est ça, mais en réalité vous englobez le décolleté, et vous avez aussi le derrière des oreilles qui est très très souvent oublié. Et la nuque aussi, parce que la nuque aussi, elle prend cher malheureusement avec le temps, donc il faut vraiment englober tout ça. À tout ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, mais ça c'est un petit peu le next level, entre guillemets, l'associer avec des sérums à base de peptides anti-âge, tels que le peptide de cuve de chez Nuance, qui est un petit peu au sommet de la pyramide. Ça peut être aussi le sérum, le polypeptide booster de chez Colibri, qui est aussi ultra intéressant, et qui est par exemple un sérum en émulsion. J'ai d'ailleurs un code chez Colibri si jamais ça vous intéresse, et ça vous le mettez avant votre rétinol. Comme je vous l'ai dit en fait en introduction, avec le cou, toute une partie aussi des signes de l'âge, mais ça va pas être que la peau, ça va être aussi au niveau du muscle qui va être tout le temps contracté. Donc ça peut être intéressant en fait d'utiliser des outils à base de micro-courants. Je vous parle tout de suite de la Rolls-Royce absolue, qui est aussi la plus chère. Donc si jamais vous avez le budget, allez-y. Sinon évidemment ne le faites pas. Il va falloir que vous achetiez des patchs. Un patch dure à peu près 10 utilisations, ce sont les skin patch. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, ils sont merveilleux pour le visage, mais également pour le cou, et vous avez en particulier les patchs pour le cou en fait que vous pouvez mettre entre le cou et le bas de la mâchoire pour vraiment travailler l'ovale du visage, et c'est vraiment formidable, et en plus ça draine le visage, parce qu'en vieillissant, on a aussi une redistribution du gras du visage, qui a tendance à être beaucoup plus bas et à s'accumuler sur le bas, et ça peut être aussi associé à des phénomènes de rétention. Souvent quand on a du gras, ça c'est... Voilà, hein, dès que je mange un peu trop salé et tout, j'ai mon visage qui gonfle, c'est-à-dire que en gros quand je vais en Asie, bon c'est aussi parce que je mange beaucoup quand je suis en Asie, donc ça n'aide pas, donc je prends du poids, je fais de la rétention d'eau, je gonfle, j'ai mon visage qui est un véritable ballon, et après j'ai des nasbrocs qui arrêtent pas de me dire t'as fait trop d'injections sur tes joues. Je vous jure mes joues elles sont 100% naturelles, c'est du gras avec parfois de l'eau. Et ça draine énormément, et ça même a un effet en fait sur le glow du visage, parce que la particularité des skin patch, à la différence de tous les autres appareils en fait, c'est que ce sont des courants biomimétiques, et je vous l'ai déjà dit, mais en fait l'histoire de cette marque-là, c'est d'abord en médecine. En fait, ce sont des micro-courants qui sont utilisés, il n'y a pas que ça, mais par exemple pour la régénération nerveuse, et ça a été beaucoup utilisé aussi chez des personnes avec des paralysies faciales, et c'est comme ça qu'ils ont développé l'appareil visage, et qui se sont, c'est pas exactement le même d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'ils se sont en fait aperçus qu'il y a des vertus esthétiques, et donc du coup qu'ils ont maintenant aussi toute cette dimension anti-âge, tout simplement. Donc ils sont très très intéressants. Donc voilà, je vous en reparle. Si vous avez évidemment pas le budget, vous avez ce type d'appareil que moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont très rapides et ça reste très efficace, qui sont les Yaman. Alors vous avez le grand, le Wavy, vous avez le mini Wavy qui se trouve juste là, qui sont en fait, le Yaman est une marque, c'est une marque japonaise, ce sont des rouleaux, j'aurais pu d'ailleurs un petit peu vous les nettoyer. La façon dont ça on s'en sert, les skin patch, comme vous l'avez dit, on s'en sert sur peau propre et parfaitement sèche. C'est vraiment important d'avoir la peau propre et pas grasse. Et pareil avec les mains bien propres, parce que sinon vous allez m'abîmer les patchs et vous coller les patchs. Vous pouvez, une fois que vous avez collé les patchs, vous mettre une petite brume hydratante, etc. pour pouvoir travailler le business, surtout au niveau du cou. Ça, vous en servez après vous êtes lavé le visage, ça pareil, il ne faut pas qu'il y ait de résidus gras, et vous utilisez par exemple une eau thermale. Encore mieux, vous utilisez mon essence initiale. Elle a beaucoup de minéraux, et donc du coup vous rajoutez une brume, et ça va conduire encore mieux les courants. Donc vous en avez deux. Moi j'ai une grosse référence pour le gros, le wavy. Une des raisons en fait c'est parce que les courants sont plus intenses, et je trouve que les résultats sont encore plus intéressants. Donc on peut évidemment s'en servir sur tout le visage, mais pour l'ovale du visage, comme ça, et en particulier sur le côté ici, là, pour relaxer en fait le muscle du cou, ça fonctionne en fait très très bien. Ça va pas vraiment muscler en fait, l'idée c'est de remettre les muscles en tension, et surtout qu'ils retrouvent cet état de où on arrête d'être complètement rigidifié.
Est-ce que c'est absolument miraculeux, etc. Non, mais ça aide bien. Donc si jamais vous aimez bien ce genre d'appareil, etc. La dernière dimension, et qui va être clairement la plus efficace, évidemment, c'est la dimension en médecine esthétique. Sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser par exemple de la toxine botulique au niveau du cou, et qu'il y a aussi d'autres traitements, par exemple à base d'inducteurs collagéniques, qui vont venir aider en fait sur le long terme, en fait, à venir rendre la peau un peu plus ferme et qu'elle regagne en fait en densité. Parce que quand on a le muscle qui tient plus trop, et ce qui est normal, hein, quand on a un certain âge, ça fait partie du vieillissement naturel, c'est absolument normal, plus en fait la peau qui a beaucoup moins de collagène et qui du coup va tomber encore plus, ça peut être des techniques assez intéressantes en fait pour justement booster la synthèse de collagène. Là encore, si ce type de technique vous intéresse, posez vos questions à des médecins esthétiques qui sont qualifiés. Je vais vous en laisser deux, ce sont toujours les mêmes. Vous avez par exemple le docteur Sophie Couvé qui se trouve à Bordeaux, vous avez aussi le docteur Arnaud Lambert qui se trouve à Paris. Si vous avez des questions sur ce style de technique, etc., vous pouvez leur poser. On est dans le domaine médical, donc ce sont seulement des médecins qui vont pouvoir vous en parler, mais sachez que ça existe, ça peut être d'ailleurs, tout ça peut être utilisé vraiment en prévention avant d'avoir des signes de l'âge, comme en même temps en correctif, et vous avez bien évidemment aussi vraiment la partie chirurgicale. Si vous voulez d'abord avoir un résultat vraiment waouh, on peut le faire évidemment en chirurgie. Par contre, il faut absolument prendre un bon chirurgien parce que si c'est mal fait, les conséquences évidemment elles ne sont pas forcément que inesthétiques. Il y a aussi des problèmes d'ordre fonctionnel. Donc faites très attention, en particulier avec la chirurgie. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs, si ça vous plaît, je pourrais vous en refaire une. Je pense que je vais vous refaire une vidéo un peu équivalente, vraiment avec une routine step by step, mais je vais vous la faire pour Instagram. Et puis écoutez, voilà tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous. À très vite les zouzous. Bye bye. Au revoir.